Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisqu'on a énormément d'informations très importantes à traiter aujourd'hui. Une fin de semaine sous tension pour les marchés comme vous le savez. Dans un premier temps, on va revenir sur les datas importantes qu'on a eues notamment hier après-midi du côté américain et qui ont entraîné certains retournements de situation si je puis dire. Des informations capitales qu'on va interpréter, débriefer ensemble. Et dans un second temps, on se tournera sur cette dernière journée sur les marchés qui va être très très importante et qui va nous donner beaucoup d'informations pour la deuxième partie du mois d'octobre. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le serveur Discord, vous avez le lien dans la description et c'est parti. On va pouvoir démarrer tout de suite avec le premier résultat qui va nous intéresser, celui d'hier, les résultats de l'inflation ICP, voilà. Donc, petite surprise, pas de baisse de l'inflation aux États-Unis hier. On s'est stabilisé à 3,7%, contrairement aux estimations qui envisageaient plutôt une légère diminution à 3,6%. Alors, on a quand même une inflation sous-jacente, elle, qui continue de diminuer, puisque vous voyez l'IPC Core qui est descendu à 4,1%. Je rappelle que l'IPC Core, c'est le chiffre de l'inflation duquel on a ponctionné la volatilité des prix de l'énergie et des prix de l'alimentaire, d'accord? Donc, le résultat IPC que vous voyez ici en jaune est d'autant plus représentatif, mais c'est quand même important d'avoir une visibilité sur les résultats IPC Core. Alors, ce résultat, bien qu'il soit un petit peu surprenant, contrairement aux estimations, il n'est pas catastrophique non plus, mais on verra dans quelques instants qu'il a quand même pas mal de répercussions sur les marchés et pas mal d'impact. D'accord? La première chose à dire, c'est que ce résultat, il n'est pas suffisamment mauvais pour entraîner une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs le 1er novembre prochain. Mais il n'est pas non plus suffisamment bon pour laisser envisager à la Fed une baisse des taux d'intérêt directeurs dès le 1er novembre. Par contre, il a entraîné des répercussions, comme je vous le disais, et notamment sur le cours du dollar. Très naturellement, le cours du DXY s'est totalement envolé hier après-midi suite à la publication des résultats. C'est naturel. Hausse de l'inflation ou maintien de l'inflation au-dessus des estimations, réaction haussière du dollar. C'est quelque chose de systématique. Je ne vous rappelle pas les différentes corrélations de base entre les marchés. En plus de ça, ce dernier était sur un support technique assez important en 4 heures. On va voir maintenant s'il va être capable d'aller prolonger sa tendance haussière en direction des 109 points. Personnellement, c'est les targets que j'attends dans les prochaines semaines. Un DXY qui irait chercher en direction des 109 points avant d'entamer potentiellement un retournement. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est du côté des taux à 10 ans aux États-Unis. Et là, c'est un petit peu plus problématique. Pourquoi? Puisque comme je vous le disais début de semaine, le fait qu'on ait ce top qui se soit formé début de semaine sur les taux à 10 ans, c'était quelque chose qui allait potentiellement permettre aux indices boursiers américains de reprendre des couleurs, de souffler un coup. Et d'ailleurs, on avait observé une petite reprise haussière sur S&P 500, sur Dow Jones et sur le Nasdaq depuis le début de la semaine. Le problème, c'est qu'avec ces mauvais chiffres d'inflation, les taux 10 ans repartent à la hausse. Et on a pu observer immédiatement, dès hier après-midi, des reflux, des rejets sur certains niveaux sur les indices américains, comme le S&P 500, comme ici le Nasdaq et sur le Dow Jones. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis positionné en short sur justement le Nasdaq et le Dow Jones. Mais attention, ce n'est pas la seule problématique. Vous le savez, il existe une corrélation, même si elle s'est légèrement estompée ces dernières semaines, entre les taux à 10 ans et les cours du pétrole. Et là, vous voyez le problème. C'est que si on a des taux 10 ans qui repartent à la hausse, eh bien c'est quelque chose qui pourrait encourager aussi une reprise à la hausse du pétrole. D'ailleurs, ce dernier, ce matin, a réintégré sa structure haussière des 85 $, a validé un changement de structure en 4 heures et devrait très probablement dans les prochaines semaines se diriger en direction des 93 $. Et là, vous comprenez le truc. C'est qu'en fait, on est dans un cercle vicieux. Puisque si les résultats d'inflation ne sont pas bons, on a des taux 10 ans qui remontent, on a un pétrole qui remonte, et donc on a une inflation qui remonte. Et donc on n'en finit jamais, et ça peut être très très long et très très compliqué de sortir de ce cercle vicieux, bien évidemment. Ok? Alors évidemment, la situation est quand même bien plus complexe que ça ne se joue pas uniquement sur ces résultats d'inflation. D'ailleurs, on verra que cet après-midi, on va avoir aussi des résultats qui vont être importants et qui vont potentiellement contrebalancer un petit peu avec les résultats qu'on a pu avoir hier. On va en parler juste après. Mais voilà déjà les premières choses dont il fallait avoir conscience sur ces résultats d'inflation qu'on a eu hier après-midi du côté américain. Ok?
Alors, comme je vous le disais, on va pouvoir désormais se tourner bien vers les résultats qu'on va avoir aujourd'hui, d'accord? On va déjà reprendre ceux qu'on a eu ce matin, puisqu'il y en a eu quand même pas mal, hein. On a une journée aujourd'hui qui est assez bien remplie et qui maintient, comme je le disais au début de la vidéo, qui maintient les marchés sous tension. Alors, dans un premier temps, on a eu des résultats du côté chinois. Là, du côté chinois, les résultats ne sont pas forcément très très bons. Pourquoi? Parce qu'on a la Chine qui passe tout simplement en période de déflation. Et ça va aussi avoir des répercussions, notamment par exemple sur le secteur du luxe. Okay, on a pu voir sur le troisième trimestre le fait qu'il y ait une reprise modérée du côté chinois, ça a entraîné des résultats pas forcément extraordinaires pour LVMH. LVMH qu'on peut quasiment considérer aujourd'hui comme un indice qui représente en fait l'entièreté du secteur du luxe. On a vu les mauvais résultats d'LVMH qui englobent un petit peu toutes les entreprises majoritaires dans le secteur du luxe qui, elles aussi, ont fait de moins bons résultats. On peut observer aussi le fait que du côté chinois et japonais, globalement sur les devises asiatiques, on a une baisse, un affaiblissement de leurs devises face au dollar qui continue, lui, de monter. Même si les JPY ont fait des choses cette semaine assez intéressantes. Okay, ensuite, nous avons eu ce matin les résultats de l'inflation en France qui se maintiennent à 4,9%. Comme aux États-Unis, pas de baisse, pas de reprise, mais un taux d'inflation qui reste très élevé et trop élevé et surtout sans signe d'amélioration, contrairement à ce qu'on avait pu observer début de semaine avec les résultats en Allemagne, où là on a pu nettement observer une baisse quand même de cette inflation sur les derniers mois. Vous le voyez notamment sur l'inflation sous-jacente qui était à plus de 8% il y a encore quelques mois et qui est repassée sous les 5% récemment. Ok, donc on a encore du boulot du côté français. Mais c'est surtout cet après-midi qu'il va falloir se concentrer avec 4 résultats principaux. Les anticipations d'inflation à court terme, les anticipations d'inflation à 5 ans, donc de l'indice Michigan, ainsi que les attentes et la confiance des consommateurs qui, dans un contexte inflationniste, vont évidemment avoir du poids, avoir de l'importance sur les marchés sur cette fin de semaine et amener une certaine pression, une certaine tension. Mais attention, ce n'est pas la seule chose. Cette fin de semaine est marquée aussi par la publication de nombreuses entreprises dans le secteur bancaire et financier plus globalement, avec en tête de proue JP Morgan et BlackRock qui vont publier leurs résultats aujourd'hui. Alors attention, c'est quelque chose là aussi qui va apporter de la pression, de la tension sur les marchés. La bonne nouvelle, c'est que généralement, dans 81% des cas, les marchés boursiers ont réagi positivement suite à la publication de ces résultats. Le problème, c'est que là, on est dans une situation un petit peu particulière. En effet, le secteur bancaire ne s'est pas encore totalement remis de la crise du mois de mars dernier, comme vous le voyez juste ici sur cet écran, sur ce graphique. Donc attention à la publication des résultats du secteur bancaire et financier cet après-midi, qui pourra apporter davantage de peur, d'incertitude sur le marché déjà bien alimenté par le conflit israélo-palestinien. À noter justement qu'on peut observer depuis hier soir une reprise de la peur et de la volatilité sur les marchés, comme vous le voyez ici sur le VIX, qui est justement l'indicateur qui représente la volatilité et la peur sur le marché. Donc il faudra rester très 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 attentif à cette situation, les amis. On va terminer cette petite matinale en faisant un point, bien évidemment, vous vous en doutez, sur le marché crypto. Marché crypto légèrement, je dis bien légèrement, voire même très légèrement dans le vert ce matin, mais surtout assez hétérogène. Alors comment va se terminer cette semaine sur Bitcoin? Probablement baissière, hein. Sauf grosse surprise, on devrait continuer de se diriger en direction des 25 300 $, ok, sur du 4 heures. Maintenant attention, sur du court terme, il ne faut pas exclure la possibilité d'un petit pump durant l'après-midi pour revenir chercher de la liquidité au-dessus des 27 000 $. Je vous le rappelle qu'on a laissé quand même pas mal de zones avec des ordres en attente. À surveiller aussi ce matin, quelque chose d'intéressant, des divergences entre le comportement du prix, de l'open interest et des funding rates. Il y a du mouvement, là aussi on retrouve pas mal d'incertitudes. En tout cas, toujours est-il que, du coup, mon scénario potentiellement à court terme sur Bitcoin, vous l'aurez compris, ça serait potentiellement une dernière petite prise de liquidité au mieux vers les 27 400, enfin au minimum, pardon, sur les 27 400 $, au mieux jusqu'en haut vers les 28 000 $, d'accord, avant d'aller chercher de la continuation baissière vers les 25 300. Je précise bien que ceci ne présente en aucun cas un conseil en investissement. Et on va juste checker 2 petites positions du coup qui ont eu lieu sur cette fin de semaine. Le FXS, sur lequel on s'est positionné
hier. Magnifique prise de position que je vous invite à sécuriser, d'accord, avec une prise de profit partiel et un SLABE. Et le TRB sur lequel je prépare une entrée, bah d'ailleurs j'ai été fill, hein, vous voyez, la position qui a été fill donc sur le TRB. Là aussi, un petit trade en intraday, hein, on est sur du 15 minutes plutôt, des objectifs de retracement qui devraient, si tout se passe bien, être touchés au fur et à mesure de l'après-midi. Là aussi, je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous voulez en savoir plus, aller un petit peu plus en profondeur, eh bien, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Toutes les informations sont partagées là-bas. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu près le tour des informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. J'avais tourné une première fois cette vidéo un petit peu plus tôt tout à l'heure et j'ai eu un crash. Mon OBS s'est fermé d'un coup en plein milieu du tournage. Du coup, j'ai dû refaire la vidéo. Donc, j'espère que j'ai rien oublié dans la précipitation. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve quand même cet après-midi en live. Tac. Alors, est-ce que je vais retrouver le planning? Voilà. On se retrouve cet après-midi en live sur Twitch et sur TikTok à partir de 15h45 pour suivre justement les annonces macro du jour et l'ouverture des marchés américains. Et puis, vous aurez aussi de 17h à 18h une heure de live avec Théo qui reviendra sur les actualités principales de cette fin de semaine. En complément, je vous invite aussi à aller voir les vidéos des jours précédents, notamment celle d'hier où je reviens sur le rapport, où je vous débriefe le rapport du FOMC qui a été publié mercredi soir à 20h, qui est très très important. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le lire carrément si ça vous intéresse, à vous abonner sur nos différents réseaux, encore une fois à nous rejoindre sur le serveur Discord. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.